Bonjour à tous. Je rigole. Bonjour à tous. Yoran avec. J'espère que vous allez bien durant ce confinement. Pour l'instant, vous avez vu en démarrage du film, j'ai un petit pseudo groupe que j'ai mis en place qui s'appelle Fénois Golf. Donc ça, c'est vraiment une page spécifique pour vous les jeunes de l'école ou bien pour ceux qui sont intéressés, donc faites partager, etc. Mais pour l'instant, pour notre vidéo d'aujourd'hui, je me souviens bien, on a essayé de travailler donc le poids du corps au niveau de l'approche, donc le poids à gauche, la position du club en plein milieu, légèrement en avant, les pieds resserrés, la balle au milieu. À présent, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de l'approche pour les mains en avant, donc j'insiste là-dessus. Donc on verra tout ça tout à l'heure, donc tout de suite après. Et ensuite, je vous donne un bonus, donc c'est parti, à tout de suite. Vous avez dû le remarquer, comme on le disait tout à l'heure, on va d'abord travailler l'approche. Donc l'approche, c'est déjà pour aujourd'hui la leçon sur les mains en avant. Première chose, ce que j'aimerais pour commencer, grip avec une pression des mains qui va se situer, d'accord, c'est très important ça, parce qu'il faudra qu'on le sache avant de commencer la séance. Une pression des mains qui va se situer au niveau du doigt. C'est cette partie-là, d'accord. Donc quand vous tenez le grip, il ne faut surtout pas que vous ayez l'impression d'avoir toute la pression par-dessus, au niveau des paumes. Donc tout commence par une bonne pression des mains, avec les doigts d'abord, avant de finir avec la paume. Parfois, on a une petite tendance à faire une petite erreur. Bien évidemment, j'ai un peu exagéré sur ces deux balles, mais pour vous montrer un petit peu les erreurs que font les joueurs. Maintenant, pourquoi ce geste parasite? Tout simplement, donc il faut revoir un petit peu le geste. La première balle que j'ai jouée tout à l'heure, c'était avec la balle où les mains ils passaient très vite vers l'avant. C'est dû à une prise où on essaye d'appuyer les mains, surtout la main gauche, pour tirer vers l'avant, ce qui est à éviter, et tout simplement à cause de quoi? À cause de cette pression des mains. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur la deuxième balle, où on sent des mains qui sont un petit peu en retrait, donc forcément on a des poignets qui agissent, ça c'est sûr, mais on a surtout le fait d'avoir une main droite qui vient appuyer un peu plus sur le club. Forcément avec une main droite qui s'appuie sur le club, hop, on a tout de suite cet à-coup qui crée ce club qui est fouetté très vite et qui également soit topé, soit gratté en fonction de la position. On a pu prouver que notre grip doit être efficace avec une bonne prise et une bonne pression des doigts, d'accord, pour permettre à avoir une bonne position des mains. Un club légèrement penché vers l'avant. Je vais vous montrer tout de suite après. J'ai mis en place ce stick exprès pour situer un petit peu la position des mains. Donc ce qui va vous permettre de situer un petit peu les mains du coup à l'impact. Donc, vite fait, j'insiste là-dessus. Surtout n'oubliez pas votre grip, la pression des mains reste sur les doigts et non sur la paume par-dessus. Quand vous tenez le club, essayez de garder la pression plus sur les doigts. La paume, vous le reposez dessus. Mais toute la pression du club, vous le restez avec les doigts, ici, crochet au club. D'accord ?
très important. Ensuite, deuxième exercice que je voudrais faire, c'est quand vous allez avoir cette sensation, travaillez également avec un grip, si vous n'avez pas de sensation encore, un grip inversé, c'est-à-dire que pour les droitiers, vous mettez la main droite en haut, d'accord, et pour les gauchers, l'inverse. Forcément, ça va vous inciter à avoir des mains qui seront verrouillées dans un premier temps. En même temps, ça va vous inciter à avoir des mains qui restent devant la balle et forcément toujours parallèles. Donc verrouillées, c'est-à-dire pas de coup de poignet et pas d'à-coup du club poussé vers l'avant. On va essayer de faire un petit exercice bonus pour le grand swing, très simple que je vais vous montrer. Il vous faut juste un club, un peu d'espace et une chaise. Je vais vous montrer ça tout de suite. Une chaise et un club. Donc, le but étant de travailler la rotation du haut du corps. Donc le bonus d'aujourd'hui c'est sur la rotation. On va essayer de travailler la rotation, donc on va essayer de verrouiller le bas du corps. Et quoi de mieux, quoi de plus simple que de verrouiller en ayant une chaise pour pouvoir s'asseoir et pouvoir swinger tout simplement avec le haut du corps, comme ceci. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour moi en tout cas c'était génial, j'espère que ça va vous travailler un petit peu durant cette semaine. On se retrouve dans 3 jours pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, bon confinement à tous.